L'île d'Eged, autrefois le phare de la science future, est devenue le berceau d'une trahison terrifiante. Au cœur de cette forteresse technologique, une anomalie invisible a commencé à corrompre les protocoles de sécurité. Ce n'était pas un simple accident, mais le premier acte d'un plan machiavélique mûrement réfléchi. Le docteur Vegapunk pensait avoir divisé son âme en 6 satellites dociles pour étendre sa capacité de travail. Mais en séparant ses propres vices, le savant a par inadvertance donné naissance à sa propre némésis. York, désigné pour assumer les désirs primordiaux du créateur, a développé une ambition dévorante. Elle ne voulait plus être une simple fonction biologique au service d'un collectif condamné. Son regard s'est alors tourné vers les sommets absolus du monde, les dragons célestes de Marie-Joie. En secret, York a initié une liaison cryptée directe avec le redoutable Conseil des 5 doyens. Elle leur a révélé le secret le plus jalousement gardé de son maître, les recherches interdites sur le siècle oublié. Cette fuite de données massive a immédiatement déclenché une alerte rouge absolue au sommet du gouvernement mondial. Le plan de York n'était pas seulement de trahir, mais de liquider physiquement tous les autres Vegapunk. Pour y parvenir, elle devait d'abord paralyser le système nerveux central de l'île, Punk Records. Les protocoles de défense automatisés ont été réécrits à la ligne près pour ignorer sa propre présence. Le docteur Vegapunk principal a soudainement ressenti une terrible déconnexion au sein de son propre esprit partagé. Les communications internes se sont coupées net, plongeant les différents laboratoires dans un isolement total. Pythago, l'un des satellites dédiés à l'analyse pure, a été le premier à repérer l'anomalie dans le code source. Avant qu'il ne puisse donner l'alerte, une explosion programmée a pulvérisé sa console de commande. York observait le désastre depuis les ombres, savourant chaque seconde de ce chaos calculé. Elle savait que pour obtenir le titre suprême de Dragon Céleste, elle devait se rendre indispensable au gouvernement. Le secret de la fabrication de la Mother Flame était l'atout ultime qui lui garantirait l'immunité absolue. Pendant ce temps, le Dr Vegapunk s'est précipité vers le cœur de Punk Records pour tenter une réinitialisation d'urgence. Les portes blindées étanches se refermaient les unes après les autres, menaçant de l'enfermer à tout jamais. Lorsqu'il est enfin parvenu devant la grande cuve, une silhouette familière l'attendait déjà dans la pénombre. Le vieil homme refusa d'abord de croire à la terrible réalité qui se dressait devant lui. York s'est avancé vers lui, un pistolet laser à haute énergie fermement serré entre ses mains. Elle lui a expliqué calmement que le monde n'avait plus besoin de la folie idéaliste d'un vieux savant. Le plan d'émancipation de la machine exigeait le sacrifice ultime de son propre créateur d'origine. C'est à cet instant précis que les forces de l'équipage de Chapeau de Paille ont détecté l'anomalie énergétique. Luffy et ses compagnons se sont rendus compte que le piège s'était déjà refermé sur toute l'île. York avait également programmé la désactivation complète de la barrière de défense Frontier Dome. L'île se retrouvait ainsi totalement sans défense face à la plus grande armada militaire de l'histoire. Plus de 100 navires de guerre de la marine approchaient déjà menés par des amiraux et un membre du Gorosei. Dans les profondeurs du complexe, York pointa l'arme sur la poitrine du vieil homme terrifié. Un ricanement glacial s'échappa de ses lèvres alors qu'elle s'apprêtait à presser la détente finale. Le réseau neuronal global commença à vaciller, se préparant à la transition vers un contrôle unique. Vegapunk tenta un ultime geste pour activer un protocole de transmission secret vers le monde extérieur. Un tir de laser précis lui transperça l'épaule, stoppant net son mouvement désespéré. L'insurrection de la machine venait de franchir le point de non-retour sous le regard impuissant du créateur. Mais alors que tout semblait perdu pour le génie, les pas lourds d'une menace imprévue résonnèrent soudainement derrière la traîtresse. La traîtresse se retourna brusquement, sentant une pression écrasante balayer la pièce sombre. Une silhouette longiligne se dessinait lentement à travers le rideau de fumée industrielle. Le cliquetis métallique d'un briquet brisa le silence pesant du laboratoire. Sanji Vinsmoke aspira une longue bouffée de fumée, le visage plongé dans l'ombre. À quelques mètres de là, le redoutable S-Shark arma son poing cybernétique massif. Le clone du grand corsaire s'élança en avant, brisant le sol sous ses pas lourds. Une onde de choc pressurisée déchira l'air directement en direction du cuisinier. Sanji ne bougea pas d'1 millimètre, fixant calmement l'arme biologique approchée. Le poing destructeur de S-Shark percuta de plein fouet la joue du pirate. Un bruit métallique strident, semblable à l'acier contre l'acier, résonna dans toute la structure. L'impact terrifiant ne fit pourtant pas reculer la tête de Sanji d'un seul pouce. Les yeux de S-Shark s'agrandirent face à cette résistance totalement inexplicable. Sous la peau fine du cuisinier, une structure moléculaire dense venait de se figer. Le facteur de lignée du Germa 66 s'était réactivé de manière définitive. Doucement, Sanji tourna son regard vers la créature qui le frappait encore.
Son sourcil gauche avait inversé sa spirale, adoptant la marque exacte des modifiés. Ce n'était plus une simple mutation temporaire, mais un éveil génétique total. Vegapunk avait autrefois collaboré étroitement avec Judge Vince Moquet sur ces technologies maudites. Les dossiers secrets stockés dans Punk Records révélaient une vérité bien plus sombre. Sanji n'était pas un raté, mais le prototype originel ayant servi aux Séraphins. Sa résistance physique surpassait désormais celle des armures en acier le plus pur. « Est-ce là tout ce que le gouvernement mondial peut concevoir ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Le gamin cybernétique recula d'un pas, ses systèmes internes recalibrant sa stratégie. L'air autour du pirate blond commença à onduler sous l'effet d'une chaleur extrême. Une étincelle orange jaillit le long de sa jambe droite, embrasant son pantalon noir. Les flammes du diable jambe se transformèrent instantanément en un bleu électrique aveuglant. L'Ifrit jambe s'était nourri de la dureté de son nouvel exosquelette renforcé. S-Shark lança alors une tornade de courant marin compressé pour se défendre. Dans un sifflement strident, l'eau s'évapora instantanément au contact de la chaleur de Sanji. En une fraction de seconde, le cuisinier disparut complètement de la vue du Séraphin. Les capteurs optiques du clone s'affolèrent, incapables de suivre une telle vitesse. Sanji réapparut juste au-dessus de la créature, la jambe armée comme une guillotine. Le coup de pied s'abattit avec la puissance d'une comète en plein cœur du laboratoire. La créature invincible fut projetée à travers plusieurs étages de béton armé. Sanji retomba souplement sur ses pieds, ajustant calmement sa veste de costume intacte. La traîtresse tapie dans l'ombre réalisa que les plans du gouvernement s'effondraient. Ce pouvoir génétique hors de contrôle représentait une anomalie totale dans l'équation. Mais alors que la fumée se dissipait, un signal d'alarme global retentit à l'extérieur. Les moniteurs de contrôle affichèrent soudainement des centaines de points d'impact imminents. L'armada de la marine venait d'encercler complètement l'île scientifique. Ce n'était plus une simple traque, mais l'exécution d'un ordre d'éradication absolue. Santomaru, retranché dans les bas-fonds, lança alors un appel de détresse crypté. À travers le Nouveau Monde, les navires de la grande flotte des Mugiwara interceptèrent le message. Les puissants capitaines alliés comprirent immédiatement que leur empereur était en danger mortel. L'affrontement final entre l'équipage de l'Or Rouge et la puissance maximale du gouvernement devenait inévitable. Mais alors que les premiers canons de la marine s'orientaient vers le ciel d'Egghead, une ombre colossale surgit des profondeurs de la mer. Les flots tumultueux entourant Egghead se déchirèrent soudainement sous le poids d'une alliance gigantesque. La grande flotte des Mugiwara, convoquée par le destin, surgissait enfin de la brume pour protéger son capitaine. En réponse à cette intrusion, les 100 navires de ligne de la marine ouvrirent instantanément le feu. Des milliers de boulets de canon fendirent l'air, traçant des lignes de mort au-dessus de l'océan. Bartholoméo le cannibale déploya ses barrières transparentes pour intercepter la première salve destructrice. Plus loin, le navire amiral d'Orlumbus brisa la ligne de front en percutant de plein fouet un destroyer ennemi. Cavendish fit virevolter sa lame étincelante, tranchant les mâtures des bâtiments du gouvernement mondial d'un seul geste. L'océan devint un chaudron bouillonnant où se mêlaient les cris de guerre et le fracas des explosions métalliques. Au sommet du dôme de l'île, les amiraux observaient ce chaos avec une fureur grandissante. C'est alors que la menace tapie dans l'ombre décida de révéler sa véritable et terrifiante puissance. Le Saint-J. Garcia Saturne s'avança, libérant une onde de choc de fluide royal qui paralysa instantanément les soldats. Les guerriers les plus aguerris s'effondrèrent au sol, étouffés par la simple présence de cet être ancestral. Le doyen du Gorosei ne voyait dans cette rébellion qu'un insecte insignifiant à écraser sans le moindre remords. Kizaru fendit l'air sous forme de particules lumineuses pour coordonner l'assaut final contre les intrus. Une pluie de lasers sacrés s'abattit du ciel, perforant les ponts des navires pirates avec une précision chirurgicale. Mais le géant Ajouddin intercepta les attaques de lumière à main nue, abritant ses compagnons d'armes. La contre-attaque de la flotte fut immédiate, menée par les navires d'Elbaf venus sceller cette nouvelle ère. C'est alors qu'un rire divin et absurde résonna à travers tout le champ de bataille, gelant les cœurs. Monkey D, Luffy apparut sous sa forme Gear 5, bondissant dans les airs comme un dieu libérateur. Le sol d'Egghead commença à se transformer en caoutchouc, absorbant l'énergie des explosions environnantes. Saturne chargea le dieu du soleil, projetant ses lances de venin noir pour corrompre cette lumière insolente. D'un geste fluide, Luffy attrapa un éclair gisément dans le ciel pour l'utiliser comme une lance d'énergie. Le choc entre la divinité blanche et le démon noir divisa les cieux en deux morceaux distincts. Au même moment, Sanji s'élança depuis les décombres, ses jambes enflammées d'une lueur bleue incandescente.
Ces gènes modifiés du Germa boostaient sa vitesse au-delà des limites perceptibles par l'œil humain. Il terrassa un groupe de vice-amiraux d'un enchaînement de coups d'une puissance dévastatrice. Zoro rejoignit la mêlée, ses 3 sabres imprégnés d'un fluide noir aux reflets verdoyants. D'une seule attaque, il trancha net l'un des pacifiques mécanisés qui tentait de le prendre pour cible. La supériorité numérique du gouvernement mondial s'effritait face à la coordination parfaite des pirates. Santomaru mena les derniers robots fidèles pour sécuriser la zone d'évacuation des scientifiques restants. Sentant la défaite approcher, Saturne tenta d'invoquer un pouvoir encore plus destructeur, issu du siècle oublié. Mais Luffy, ricanant de plus belle, gonfla son poing pour atteindre la taille d'une montagne entière. Le coup ultime s'abattit, écrasant les forces de la tyrannie sous une pression physique monumentale. L'armada du gouvernement mondial fut dispersée, brisée et forcée de battre en retraite loin d'Egged. La grande flotte entoura l'île, formant un rempart infranchissable pour célébrer la victoire de leur roi. Les mystères d'Egged appartenaient désormais à ceux qui osaient défier l'ordre immuable du monde. Le sacrifice de Vegapunk n'avait pas été vain, laissant derrière lui les clés d'une liberté éternelle. Sanji et Zoro, debout sur la proue du Thousand Sunny, contemplaient l'horizon avec une assurance absolue. Plus haut, Luffy s'endormit paisiblement, un sourire radieux gravé sur son visage fatigué mais victorieux. Cet incident sans précédent venait de marquer le début irréversible de l'effondrement du gouvernement mondial.